Eh bien bonjour à tous, la famille, bonjour les amis. Voilà, le débrief donc de Angers Paris Saint-Germain. Donc vous l'avez deviné, vu le résultat, vu mon petit sourire, ça sera encore un plaisir de débriefer ce match du Paris Saint-Germain. Et oui, parce que dans certains clubs, il y a des joueurs qui font du kickboxing sur leurs supporters. Et bien il y a d'autres joueurs qui font plaisir à leurs supporters. Et c'est le cas des joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà. J'avais dit dans mon avant-match que si le PSG mettait les ingrédients, mettait l'intensité qu'il fallait, jouait comme il fallait, qu'il prenait ce match au sérieux, ça pouvait se terminer avec une large victoire. C'est chose faite. C'est ce qu'ont fait nos Parisiens. On peut être que fiers. Voilà. Tranquillement, on prend 7 points d'avance sur l'AS Monaco. Monaco joue tout à l'heure face à Guingamp. Je pense que à Louis II, Monaco, même sans Falcao, à Guingamp, Monaco devrait normalement s'imposer. Donc on reste tranquillement 7 points d'avance, voire peut-être, donc avec certainement une victoire de Monaco, 4 points donc d'avance. Ça nous ferait 4 points d'avance pendant cette trêve, bien au chaud, tranquillement, la trêve internationale avec les matchs des Bleus. Voilà, donc je vais commencer par la composition du Paris Saint-Germain, un 4-3-3 classique. Areola au cage, Daniel Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa. Donc je m'attendais à ce que Emery fasse un peu souffler Alves, mette un peu Berchiche pour, comme je l'ai dit, laisser un... Berchiche a besoin d'un temps d'adaptation, a besoin de temps de jeu pour s'adapter au collectif, pour s'adapter à l'équipe. Il a préféré garder Alves et Kurzawa. Voilà. Ensuite, milieu, donc Rabiot en 6. On y reviendra. Rabiot en 6. En milieu relayeur, Verratti, Draxler et Pastore, ailier gauche, Mbappé, ailier droit, Cavani en 9. Donc, une composition pour moi très bonne, sauf un petit bémol que j'ai eu, et ça s'est ressenti dans le match. J'aurais préféré voir Pastore en milieu relayeur et Draxler sur le côté gauche. Draxler qui à la base est un ailier gauche. Voilà, même si Draxler a été excellent à ce poste-là. En haute commande, lui, vraiment, il est vraiment très très fort, il est polyvalent, il peut jouer partout. Mais Pastore sur un côté, j'ai pas compris. Parce que Pastore n'a pas la vitesse ni la percussion pour jouer sur un côté. Il est beaucoup meilleur quand il est axé, il est dans l'axe du jeu. Donc j'aurais plus inversé Draxler et Pastore. Ça n'a pas été trop grave pour Draxler, mais on a vu Pastore, franchement, beaucoup se chercher dans ce match et moins en vue que les autres. Voilà. Sinon, dans ce match, un régal, voilà, le PSG a mis l'intensité dès le début, c'est ce qu'il fallait, ils ont mis l'intensité, peu de relâchement dans ce match, ouverture du score très rapide de Mbappé sur un caviar de Daniel Alves, ensuite le PSG va doubler la mise sur un but de Draxler superbe, sur encore un caviar de Daniel Alves, et ensuite le PSG donc qui va marquer un troisième but par Cavani sur une très belle talonnade de Mbappé, 3-0 à la mi-temps, tranquillement. J'ai bu mon petit café tranquille à la mi-temps, j'étais serein, tranquillement. Deuxième mi-temps, voilà, Paris qui joue, qui gère, qui voilà, et qui va nous mettre 2 buts, un superbe but sur une superbe action magnifiquement construite. Récupération de Rabiot qui lance Draxler qui lance Cavani dans la profondeur, et Cavani qui vient nous mettre son petit doublé, Cavani qui me semble qui est plus qu'à 9 buts, donc de Zlatan Ibrahimovic. Voilà, et puis un petit dernier but, voilà, qui se fait plaisir. Lucas qui rentre, et ça c'est à noter, une très très bonne rentrée de Lucas, qui rentre, qui pour une fois est décisif lorsqu'il rentre. Il rentre, enfin pour une fois dans la saison, il rentre, petit crochet, élimine l'adversaire, il rentre, il lance Mbappé dans la profondeur, qui dribble le gardien, qui fait son petit but, son petit plaisir, le doublé, Mbappé qui revient bien, ça fait plaisir. Donc, on va passer aux statistiques du match. Angers 30% de possession, PSG 70%. Donc ça en dit long sur le résultat, voilà, ça reflète, la possession reflète donc le résultat. Une large possession pour le Paris Saint-Germain, comme à 90% de leur, 89 matchs sur 10 du Paris Saint-Germain. 14 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 cadrés, donc sur les 7 cadrés, tu en as 6 qui vont au fond. Donc autant dire que le gardien d'Angers, le pauvre, n'a pas passé une bonne soirée. Gardien d'Angers qui d'ailleurs, je trouve qu'il ressemblait à Cardinal, mais en plus mec. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et le gardien, du côté d'Angers, 9 tirs malgré tout, 3 cadrés. Voilà, Areola tranquille, serein, parfait dans ses prises de balles. Bon, je sais, à un moment donné, il relâche la balle, mais il y a une faute sur lui. Mais Areola, c'est à noter, il est mieux, il est beaucoup mieux, beaucoup plus. Il me fait beaucoup moins peur dès que les adversaires tirent. Il est beaucoup plus confiant, beaucoup plus concentré. Il est mieux. Et
4 corners pour Paris Saint-Germain, 2 pour Angers. Voilà. On va passer à mes tops et à mes flops. Donc dans mes tops, j'ai mis Daniel Alves. Parce que Daniel Alves, comme d'habitude, il nous fait 2 passes décisives. Et toujours avec sa hargne, sa grinta. Il perd très peu de ballons. Je crois qu'il n'a même pas perdu un ballon dans ce match-là. Il est impressionnant pour son âge. Voilà, c'est un patron, il apporte la hargne, il est là. Voilà. Mais dans mes tops, j'ai aussi noté donc Draxler, qui vraiment, en milieu relayeur, s'est trouvé un nouveau poste et nous a montré, il nous montre à chaque match qu'il est vraiment au top. Et Rabiot en 6 également, en top, patron derrière, récupère un nombre incalculable de ballons. Franchement, Rabiot taille patron, encore une fois. Et même Verratti, tout milieu en fait, même Verratti qui est de mieux en mieux, je le trouvais un peu moins bien ces derniers temps, depuis le début de saison, tout. Là, il est au top, il perd très peu de ballons, il nous refait ses petits dribbles, il rejoue vers l'avant, ça joue dans les petits espaces, comme on aime en fait avec lui. Et voilà, c'est ça. Donc là, franchement, un régal. D'ailleurs, je me demande comment ça va être quand Mota va revenir. Parce que quand Mota va revenir, je pense que Mota va reglisser en 6. Rabiot va revenir en relayeur. Et Draxler va certainement être sur le banc. Parce que Neymar sera sur le côté gauche. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce que franchement, ce milieu-là, pour moi, c'est le top. Mota, j'aime beaucoup Mota. J'aime énormément ce joueur. Mais il a pris de la bouteille et tout. Moi, je serais plus sur le fait de le faire jouer sur le banc. Et en titulaire, pour moi, c'est ce milieu-là. Rabiot en 6, c'est là qu'il fait ses meilleurs matchs. On l'a vu face au Barça l'année dernière, quand le PSG s'est imposé 4-0. Voilà. Draxler, Rabiot, Draxler et Verratti en milieu relayeur. Et Rabiot en 6, pour moi, c'est le top du top. Il ne faut rien changer, mais ça, c'est mon avis. C'est peut-être pas celui d'Emery. Voilà. Mbappé dans mes tops aussi, parce que Mbappé, voilà, on l'a critiqué, oui, il est moins bien, ça y est, il est rouillé, il va nous faire une martiale, etc. Mbappé, 2 buts, une passe décisive, tranquille. Il a gagné la plupart de ses duels, il a percuté, il a porté la percussion. Voilà, il nous a montré que il avait eu un petit coup de mou, ça arrive, il ne peut pas être au taquet à tous les matchs et faire des grosses prestations à tous les matchs. Comme tout joueur normal, ce n'est qu'un homme, il a des coups de moins bien, et là, il a remonté la pente, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, El Matador. Eh oui, El Matador qui nous met un doublé et qui est à 9 buts, il me semble, maintenant du record d'Ibra. Le mec, pareil, il revient défendre, il est là, il marque son but, il est derrière, il est partout. Quel joueur, quel régal de voir un joueur comme ça, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment heureux qu'il soit dans notre club et franchement, quel joueur, quoi. Et je voulais aussi parler d'une chose qui m'a plu, c'est que Rabiot va très certainement prolonger au Paris Saint-Germain. Donc franchement, Rabiot prolonge à Paris, reste en 6. Et franchement, c'est nickel. Et encore une très bonne nouvelle ce soir. Voilà, donc résumé donc de ce débrief, de ce match. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce match? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le Paris Saint-Germain, quand il met l'intensité, quand il joue, quand il a décidé de jouer, qu'il n'est pas en mode sénateur, il est... Vraiment, je ne vois pas quelle équipe pourrait vraiment leur faire de danger, surtout en Ligue 1. Ils sont superbes. Voilà. On en avait les derniers matchs extérieurs, c'était très, très difficile avec le 0-0 à Montpellier, le 2-1 très brouillon à Dijon, le match nul au Vélodrome. Voilà, Paris n'avait pas mis les ingrédients dans ces 3 matchs. Là, ils l'ont fait. Ils ont mis les ingrédients à l'extérieur comme à domicile. On s'en frotte les mains. On est super content. On va bien dormir. On va bien manger. On va passer un bon week-end. Voilà. Donc... voilà, donc c'est la conclusion. Voilà, dès que le PSG accélère, ne met le rythme et se sent concerné dans le match, ils sont intraitables. Et ce milieu, franchement, Draxler, Verratti, je me répète, mais les deux en relayeur et Rabiot en 6. Aïe aïe aïe. Voilà. Bah écoutez, sur ce, une bonne soirée les amis. Et j'en profite. Pour ceux qui ne savent pas, Paris United va sortir un livre en mars qui est déjà disponible sur Amazon. Donc vous pouvez le précommander. Il est, je crois, 29 €, 19 €, je ne sais plus, il faut revoir. Mais allez, c'est sur des petites anecdotes sur Paris Saint-Germain, plein de choses. Franchement, c'est au top. On connaît leur capacité à nous apporter des informations authentiques. Il n'y a aucun doute sur eux. Donc si vous voulez vraiment connaître des bonnes choses sur le PSG, achetez le livre sur Amazon. Il sera disponible au mois de mars. Vous pouvez le précommander dès maintenant. Voilà. Et voilà les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera certainement l'avant-match de l'équipe de France. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end et allez le Paris Saint-Germain.